Bonjour les génies d'amour, bonjour, bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bonjour Manon, bonjour Nathalie, bonjour Josie d'amour, bonjour. Enfin, on se retrouve, enfin pour un beau sujet. Coucou de Lyon, bonjour, bonjour, j'ai des amis en France, aux États-Unis, dans le Canada, un peu partout, au Costa Rica. Bienvenue, et puis tous les amis du web, où que vous soyez. Bienvenue, bienvenue et bienvenue à nos nouveaux membres dans notre groupe Jason avec nos pensées. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, vous m'entendez bien? Ah, je suis contente! Les beaux petits cœurs! Hmm. Merveilleux, merveilleux, Nathalie d'amour. Bon, quel beau sujet. Je vous vois apparaître aujourd'hui, je vous vois apparaître. Ah, un petit défi Facebook ont changé la configuration pour les directs dans un groupe privé. Ça a pris un petit décalage et tout est beau. Ça fonctionne. Yeah! Alors, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, peu importe ce que vous vivez. J'espère que vous apprenez à bien vous entendre avec vos pensées, mes chéris d'amour. C'est ça le secret pour être bien, le bien-être. C'est la pratique de pensée consciente. Alors, je vous vois apparaître aujourd'hui. On parle du quatrième plan. Le quatrième plan aujourd'hui, le quatrième plan, la famille, la familia, la famille, la famille. Alors, comme je l'ai écrit, hein, la famille, c'est le réseau, c'est la famille, c'est la relation de couple et le milieu familial. C'est l'atout, c'est l'affirmation. La liberté, il n'y a pas de perte et tout est présent. Le tout, c'est tout est présent. On a vu que le premier plan, le cœur, c'est tout est amour. L'affection, tout est amour. L'esprit, l'atout, c'est l'attention. Nous, on est l'attention. Les pensées, c'est des intentions. Tout est pensé. Ton corps, c'est l'atout, c'est l'acceptation. Les pensées ont besoin d'être acceptées. Tout est changeant. Le corps change, tout change dans le monde de la matière. Et la famille, l'atout, c'est l'affirmation. La famille a été créée, famille pour s'affirmer. Ça le dit, l'affirmation. Puis l'atout, le tout, c'est tout est présent. Même quand on pense qu'ils ne sont pas là, nos chéris d'amour, avec nos pensées, ceux qu'on aime sont toujours là. Alors, ça va bien, vous apparaissez, vous êtes là, je vous vois. Bienvenue, 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 bienvenue. Oh! Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai pris des notes dans mon cahier. J'ai pris des notes. Et pour commencer, on va faire un petit résumé, hein. Alors moi, quand je dis qu'il y a toujours une pensée entre nous et la réalité, ben, je vais prendre il y a toujours une pensée. Alors, ma révélation, bonjour Marie-Claude, bonjour Marie-Claude d'amour. Alors là, on récapitule, juste pour se rafraîchir la mémoire. Il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Ça a été ma grande révélation, ma grande, grande révélation. Alors, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Ça veut dire que les pensées, vous voyez, j'ai toutes les couleurs là. Ce sont les pensées qui colorent la réalité parce que la réalité est neutre. Ça veut dire quoi neutre? Ça veut dire neutre, ça veut dire que nous,
Et la réalité, c'est la même chose. Moi, je suis neutre. Si vous me voyez, peu importe ce que vous pensez de moi, ce sont des pensées entre vous et moi. Parce que moi et la réalité, c'est-à-dire vous, les personnes, les situations et les choses, c'est neutre. Le neutre, c'est-à-dire c'est incolore, inodore. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur. C'est la réalité neutre. Ce qu'on fait comme travail avec la pensée consciente, c'est que quand il y a une pensée qui colore notre réalité, là, une pensée très sombre, là, une pensée qui nous fait voir le monde en noir, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de cette pensée-là. On lui donne l'attention, c'est-à-dire on l'écoute. On lui donne l'affection, c'est-à-dire on apprend à l'aimer, la compréhension. On apprend à la connaître, puis on la rassure. Parce qu'une pensée, c'est plus qu'une pensée. On l'a vu, le mot, l'acronyme, c'est épice. Alors, une pensée, c'est une émotion, une perception, une image, une croyance. Une pensée qu'on croit, c'est une croyance, une expérience et une sensation. C'est sûr au pluriel. Alors, c'est ça qui colore ce qu'on voit. On ne voit pas, ce ne sont pas les gens, les personnes, les situations et les choses qui sont blessantes et stressantes. Ce sont les pensées blessantes et stressantes que je crois à propos des personnes, des situations et des choses. Est-ce que vous le voyez clairement? Le voyez-vous? Le voyez-vous? Le voyez-vous? Est-ce que... Je sais pas de quel côté le mettre. Est-ce que c'est ça? Le voyez-vous? Ça paraît, ça paraît. Le voyez-vous avec ma petite lampe en cœur en arrière? C'est tout le temps ça. Parce que ce qu'on fait comme travail quand je dis qu'on neutralise les charges émotives, c'est qu'on les ramène, elles deviennent transparentes, translucides. Elles ne nous font plus mal. Elles ne font plus mal. Est-ce que c'est clair pour vous? Un petit peu plus clair, mes chéris d'amour. Et les deux principales émotions. Pourquoi je dis, merci Nathalie, merci. Pourquoi je dis que, que c'est les pensées blessantes qui nous font mal, les pensées aimantes qui nous font du bien, les pensées stressantes qui nous font mal, les pensées relaxantes qui nous font du bien, c'est que il y a deux émotions importantes qui nous font mal. Il y en a deux. C'est très simple. La peur, c'est par rapport au futur. Ce sont toutes les pensées qui inventent des scénarios terrorisants à propos du futur. Donc, on est stressé. L'effet qu'on vit dans notre corps, c'est le stress parce que notre corps est le haut-parleur de nos pensées. Le corps fait simplement réagir. Le corps prend la couleur, l'odeur, la sensation de nos pensées qu'on croit. Ce n'est pas le corps qui parle. Le corps exprime ce que les pensées, ce que disent les pensées quand elles parlent dans notre tête. Les entendez-vous parler dans votre tête, les pensées? Les entendez-vous? Et l'autre émotion importante, c'est la culpabilité. La culpabilité, ce sont des pensées qui inventent des histoires blessantes à propos de ce qui est déjà fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'amour, de bienveillance, de soins, de douceur avec ces pensées-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Que les pensées sont toujours entre nous et la réalité, là. Puis d'autres outils, hein. Je sors souvent mes acétates, là. Parce que la pensée va dire, il n'est pas fin, je ne suis pas compétente, ma mère ne m'a jamais aimée, mon père m'a abandonnée, ma sœur ne me comprend pas, mon frère ne s'occupe pas de moi. Euh, Mes enfants ne m'écoutent pas.
Mais mon conjoint ne comprend pas, ne comprend rien, n'est pas là pour moi. Puis, ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, on va voir comment les ramener à la réalité. Moi, je l'appelle, bonjour Émilie Damour. Moi, je l'appelle la pratique de pensée consciente. On prend toutes ces petites pensées-là, on en prend une à la fois et tranquillement, on la décortique. La pensée, elle, compose une histoire blessante, une histoire stressante. Et nous, on la décompose, on la décortique jusqu'à ce qu'on la ramène dans la neutralité. La neutralité, c'est aucune couleur, c'est translucide, c'est transparent, c'est rien là. Ça reflète simplement ce qui est, sans charge émotive stressante ou blessante. C'est ça le travail. C'est vrai, maman! Tu trouves ça? Yes! Et c'est ça le travail de la pratique de pensée consciente. Puis tout le monde, c'est quelque chose que tout le monde fait. Je l'ai simplement décortiqué dans mon tableau. Je m'en suis simplement, moi, inspirée de ce qu'on fait tout le monde à partir du jour où j'ai vu une pensée. Le jour où j'ai vu une pensée, enfin, j'ai vu que les pensées sont en dehors de moi. Nous ne sommes pas nos pensées. Je ne suis pas mes pensées. Les pensées sont en dehors de moi, sont entre moi et vous. Et ça, ça a tout changé, même si je l'oublie à chaque jour, même si je suis comme vous, puis moi aussi, je me fais prendre à chaque jour dans des nouvelles situations, des nouvelles choses que je n'avais pas vécues, une nouvelle pensée. Bonjour, Lina D'Amour. Comment fait-on avec des violences répétées d'une proche dans ma famille? C'est tout le temps la même chose, Lina, ma réponse. Ce qui est violent, ce n'est pas la personne, c'est la pensée violente qu'on croit. C'est la pensée violente qu'on croit. C'est la pensée violente. Parce que la personne, si nous, on croit des pensées qui jugent cette personne-là violente, c'est parce que cette personne-là, premièrement, est en train de croire des pensées apparemment violentes. Et deuxièmement, on s'occupe de la personne qui souffre. Moi, je te dirais, c'est toi. Je te poserais la question, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te fait croire que cette personne-là est violente? Qu'est-ce que cette personne-là dit? Et toi, qu'est-ce que ça te fait penser? Parce qu'on ne réagit pas au comportement des autres, on réagit aux pensées violentes qu'on croit à propos des autres. Et ça ne veut pas dire que ce que les autres font, c'est correct ou pas correct. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal ce qu'un proche dans ta famille fait, une proche dans ta famille. Je dis simplement que ce qui me fait mal, c'est moi quand je crois des pensées qui jugent en mal, des pensées qui disent cette personne-là ne devrait pas faire ça, cette personne-là n'est pas correcte. Toutes ces pensées-là, tout ce que je crois, c'est à moi que ça fait mal. D'abord. Alors, le travail que je fais, c'est que je prends soin de ces pensées-là jusqu'à ce que mon regard à propos de cette personne-là soit équilibré. C'est alors que j'ai des pensées beaucoup plus claires. Là, mon jugement est clair. Je sais, je vais savoir quoi faire à partir de mon cœur. Vous avez remarqué, c'est toujours des cœurs parce que c'est toujours avec l'amour qu'on règle les choses. La violence, ça ne règle pas grand-chose. Je préfère la conscience. Est-ce que ça répond à ta question, Lina d'amour? Puis qu'est-ce qui est répété? C'est la même pensée dans notre tête. On peut vivre une situation une fois et à chaque fois qu'on l'entend dans notre tête, elle se répète, on la croit, la pensée se répète, je la crois, elle répète, je la crois, je la crois, je la crois, je la crois. C'est notre chemin de croix. Ça fait mal. Elle se répète, elle se répète, elle se répète. Oui, de dos les cœurs, de dos les cœurs.
On m'avait baptisé comme ça en 79, parce que j'ai commencé à collectionner des cœurs. De dos à les cœurs, tout le monde avec l'amour puis les cœurs. Tout le monde avec l'amour puis les cœurs. Puis je vais parler d'un exemple concret tantôt. J'ai un bel exemple. J'ai deux exemples. Je vais parler de moi, puis je veux parler de Nourjad. Qu'elle soit là ou pas là avec nous, je vais raconter son exemple. J'avais dit que j'en parlerais. Mais d'abord, j'ai deux petites lectures à faire. Parce qu'on va continuer. Oh, bonjour, Patricia Lamour! Bonjour! J'ai deux lectures à faire et on va continuer là, nos plans. Aujourd'hui, c'est la famille, mais il va y avoir d'autres jasettes à propos des autres plans. Je vous rassure tout de suite, on va les faire. Il nous en reste quatre à part d'aujourd'hui. On va les faire aussi les autres. Une jasette par plan. Ils vont tout y passer. Alors, aujourd'hui, je fais un petit brin de lecture. Dans mon manuel du génie qui est disponible dans ma boutique sur mon site web. Si vous voulez vous le commander, si vous voulez l'acheter, ben, peu importe, vous n'êtes pas obligé. Bonjour Stéphane, la belle visite. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien dans ton petit cœur d'amour. Alors, aujourd'hui, on est au plan de la famille. Merci. Alors, l'affirmation est ton quatrième atout. Les pensées ressemblent à des enfants. Chacune est unique et originale. C'est pourquoi ta famille te rappelle que tu es le parent de tes pensées. Tes premières pensées sont héréditaires. Tu les as reçues durant l'enfance. Elles forment la base de ta mentalité et de ta personnalité. Au fil des ans, tu as rencontré d'autres pensées qui affirmaient beaucoup mieux ce qui est vrai pour toi. Petit à petit, tu prends goût à ce dialogue authentique avec elles. Tu te sens maintenant de plus en plus libre de dire ta vérité et de la vivre. Ça te détend d'honorer qui tu es. Comme tu le sais, les pensées vont et viennent librement. Ça rentre, ça sort. Ils font pas de toc-toc, bonjour, est-ce que je peux rentrer? Non, non, non. Pouf, la pensée est là. Et toute mention d'absence, de perte et d'abandon t'invite à rentrer à la maison afin d'être présent à ce qui se passe en toi. Par amour pour ce confort, tu fondes ta famille de pensée. En bon parent, tu prends ainsi soin de tout sentiment qui se prétend orphelin. Tu reconnais alors que ta nature est la liberté. Il n'y a pas de perte, sauf celle auquel tu crois. En vérité, tout est présent. C'est important, c'est ce que j'ai réalisé en travaillant avec mes pensées, en réfléchissant avec elles. J'ai beaucoup réfléchi. Et là, je prends mon deuxième livre sur les pensées. Hein, comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Mon premier, je l'appelle, c'est mon quatrième livre, mais mon premier sur les pensées, je l'appelle mon petit filon parce que j'ai un filon d'or que j'explore chaque jour avec mes pensées. J'ai commencé il y a 9 ans et ça continue. Et mon deuxième sur les pensées, je l'appelle mon petit bijou, c'est le petit mouton noir. Parce que moi, un jour, je suis devenue le mouton noir de ma famille. Un jour, je me suis sentie abandonnée et rejetée de ma famille. Et grâce à mes sœurs, je suis devenue une experte d'abandon et du rejet. Et j'ai pu vraiment aller jusqu'au bout. Il y a 9 ans, grâce aux pensées, j'ai pu comprendre comment j'étais devenue, moi, la victime de ces pensées-là d'abandon et de rejet et comment j'ai réussi à me libérer de ces histoires-là extrêmement blessantes. Est-ce que vous me suivez? Ça va, mes chéris d'amour? C'est pas trop dur pour votre cœur? Parce qu'on parle de quelque chose qui touche beaucoup. Je sais que la famille, c'est le sujet qui fait le plus mal. C'est sûr, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde. Mes sœurs, mon frère, mes parents, ma fille, mon fils unique
Moi, j'ai eu un seul fils, un fils unique, et il y a 9 ans, à l'âge de 35 ans, la personne que j'aimais le plus au monde m'a annoncé que c'était une femme transgenre. On avait été 13 ans séparés où on n'avait presque pas de contact. J'avais été tellement malheureuse de ça. J'avais été séparée de mes sœurs aussi. J'avais été tellement malheureuse de ça. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment toute cette souffrance-là, cette peine-là, j'ai réussi à extraire l'art. Il fallait absolument que je vive ces expériences-là pour comprendre tout le monde qui vit la même chose. Alors, mon petit extrait, ça passe tellement vite. Je vous inonde d'informations, mais je sais à quel point ça va vite. C'est pour ça que je ne perds pas trop de temps. Alors, dans mon petit bijou, il y a un chapitre, on parle le prix du présent, puis on parle aussi de... Ça s'appelle Huit troupeaux d'abandon et de rejet. Puis un troupeau d'abandon et de rejet, ce sont les pertes quand on croit qu'on a perdu ceux qu'on aime. Quand on croit que nos parents, quelqu'un décède, puis on pense qu'on l'a perdu. Cette pensée-là fait très mal. Mais la vérité, c'est pas tout à fait ça. Parce que tous ceux qu'on aime, on commence à les aimer dans notre cœur. C'est là que l'amour commence. Alors, ça peut jamais finir, même quand ils n'ont plus de corps. Les pensées de perte disent, j'ai besoin de l'autre pour être heureux. Je ne peux pas me passer de ce que j'ai. Quand j'y crois, j'ai peur de perdre mes êtres chers, mon toit, ma santé, mon emploi. Si l'autre me quitte, ma vie n'aura plus aucun sens. Si l'on me congédie, je me sens incompétent. Si un parent meurt, je me sens orphelin. Quand je n'y crois pas, toute personne, situation ou chose qui me quitte, m'abandonne ou me rejette apparemment, me soulage d'un poids et m'apporte une liberté que je ne connaissais pas. En m'épargnant un monde de misère, la vie me donne accès au paradis sur terre. C'est pourquoi la pensée d'amour dit à ses pensées, il n'y a pas de perte. Puis je le sais, merci Josie Damon, c'est très clair. Je le sais qu'il y a des petites pensées, je les entends. Là. Moi, je vis avec tous les jours, je les entends, je suis habituée, puis je coach depuis 16 ans. Puis même, je parle à des gens, hein, je lis, je suis en contact avec les êtres humains depuis 71 ans. J'ai eu la chance d'en entendre des confidences puis des histoires. Et je peux vous dire que là, actuellement, j'entends des pensées qui disent, oui, mais c'est bien trop facile, ça se peut pas. Oui, c'est vrai que la personne n'est plus là, que j'ai perdu un amour qui m'a quitté. Je ne dis pas que les gens ne nous quittent pas. Je ne dis pas que les gens n'ont plus le goût de nous voir et de nous parler. Je ne renie pas la réalité. Je dis simplement que ce qui fait mal, ce sont les histoires qu'on croit. Et ces histoires-là, ça s'appelle des pensées, mes chéris. Avec quoi une histoire est écrite? Avec des pensées. Dans mon expérience à moi, j'ai réalisé, puis je l'observe, les pensées parlent. Plus je les écoute, plus je les crois, plus je les encourage à écrire des histoires. Je le sais, c'est ma façon à moi. C'est pas, c'est peut-être pas scientifique, mais moi, j'aime dire, c'est peut-être pas de la science, mais c'est de la conscience. Je suis consciente et je les observe. Quand je les crois, je deviens l'actrice. Quand je prends un recul, une distance, je deviens l'observatrice. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous apparaître encore, apparaissez. Je l'appelle la pratique de pensée consciente. Puis c'est beau. C'est un beau résumé, hein? Bonjour, Louise Damour! Bonjour! Ma pratique de pensée consciente qui m'est venue il y a 9 ans, quand j'ai commencé à coacher. J'ai changé ma façon de coacher il y a 9 ans. J'ai commencé à coacher les pensées. C'est en 5 étapes. Le quoi, c'est-à-dire quelle pensée, j'identifie la pensée et toutes les émotions que la pensée déclenche en moi quand je la crois.
parce que mes émotions blessantes et stressantes viennent de mes pensées. Toutes les émotions et les sensations blessantes que je ressens à propos d'un membre de ma famille, ça vient d'une pensée blessante et stressante. Deuxième étape, je vérifie si c'est vrai. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que cette personne-là m'a vraiment rejeté et abandonné? Et cette pensée-là, où est-ce qu'elle vit? C'est quoi mes preuves? On la décortique. Étape 3. Étape 3, on l'équilibre. Comment ça me sert quand ma famille ne veut plus rien savoir de moi? Qu'est-ce que ça me donne comme avantage? Puis je sais, c'est pas évident. Ce que je vous dis là, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est un travail de réflexion. Moi, avec l'abandon et le rejet à propos de ma famille, ça m'a pris des années et des années et des années à comprendre ce que je vivais parce que ça venait de loin, cette histoire-là. La quatrième étape, on- la troisième étape, dans le fond, la deuxième, c'est ça, on retrace son histoire. La troisième, on vérifie. La quatrième, on équilibre. Et la cinquième, on libère. Le tableau figure aussi sur mon site web, puis il est dans mon groupe privé, là. Pour les gens qui veulent l'avoir sur mon site web, il y a un onglet spécial aussi. Vous pouvez l'admirer devant le masque. C'est un chef-d'œuvre, cette carte mentale. Vous pouvez même l'embaucher si vous voulez. Je mettrai les informations dans le groupe si vous voulez les avoir. Et j'utilise dans mon travail avec moi-même et tous mes clients mon tableau. Ça s'appelle C'est bien ça, la pratique de pensée consciente. Ce que je vous ai décrit en image, c'est écrit ici. On le remplit ensemble, mes coachés et moi. Puis je vous invite à le faire. Il est disponible aussi sur mon site web. On décortique l'histoire. Ça prend beaucoup de courage parce qu'une histoire, on peut l'avoir crue toute notre vie. Toute notre vie, cette histoire-là. Et là, j'arrive à moi et mon exemple. Mon exemple, j'ai mon texte ici. Mais moi, je veux simplement vous dire mon témoignage, puis je le raconte dans mon livre, là. Vous pouvez le lire aussi, puis j'en parle dans plusieurs de mes jasettes. Il est arrivé un événement il y a 20 ans avec ma famille, et ce soir-là, moi, je me suis sentie vraiment rejetée et abandonnée. Et il s'est installé une distance entre ma famille et moi, mes trois sœurs. Je suis encore en contact avec mon frère. Et mes trois sœurs, et je me disais, ça faisait très mal, puis on ne pouvait plus être dans la même pièce, les quatre sœurs. Et j'ai compris que c'était extrêmement stressant pour elles que je sois là, et c'était extrêmement stressant pour moi d'être là avec elle. Alors, la distance, je m'en suis servi pour réfléchir. C'est à partir de ce moment-là, c'est arrivé en 2004, je me suis inscrite à plein de formations. J'ai commencé à suivre des formations en coaching aussi. J'ai étudié, j'étais allée aux États-Unis, j'ai étudié, vous verrez là, sur mon site web, j'ai toute la liste de mes formations, tout ce que j'ai étudié. C'était tout le temps cette histoire-là de rejet et d'abandon. Puis en plus, ma mère, en, en- en 93, j'étais en voyage. Ma mère était décédée, ma mère que j'adorais était décédée pendant que j'étais en voyage. J'étais revenue de voyage, j'étais déjà dans la petite urne ensemble, là. Donc, j'avais beaucoup de choses à régler. Pendant toutes ces années-là où j'ai suivi des formations, où j'étais tout le temps la première à venir devant le groupe, puis à me vider le cœur, puis à pleurer, puis à vivre toutes mes émotions, j'ai surtout étudié en anglais aux États-Unis avec John Demartini, Deepak Chopra, mais tous mes ateliers, j'étais la première, la main levée. C'est moi qui faisais les exercices. Je voulais m'en libérer. J'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé, parce que je ne voulais pas en vouloir à ma famille, ça me faisait trop mal. Ma fille se tenait loin de moi, mes sœurs se tenaient loin de moi, ma mère était décédée, puis mon père, quand il est décédé, j'y tenais la main, là. Il était sur son lit de mort, j'ai tenu la main. Il n'y a pas question qu'il parte sans moi. J'étais là, présent. Et j'ai fait le travail, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Puis aujourd'hui, je suis l'exemple vivant que c'est possible. Et aujourd'hui, quand une petite pensée veut me faire croire que je suis abandonnée, rejetée, j'aimerais beaucoup la croire. Puis des fois, je vais commencer un petit peu. Je vais avoir un petit.
mais je suis pas capable de la croire pour vrai. Je dis à ma petite chérie, parce que vous savez, je leur parle, hein, je leur parle. Je la parle, je la vois en dehors de moi. Je dis, ma petite chérie, je te remercie de vouloir me faire croire que je t'ai abandonné et rejeté. Mais j'ai donné beaucoup, hein. Je t'ai cru longtemps, pendant presque toute ma vie, pendant 60 quelques années de ma vie. Je t'ai donné à toi. Et là, maintenant, je suis vraiment désolée. Je suis plus capable de te croire et me faire de la peine. Je m'aime trop maintenant. Alors, euh, mais je vais m'occuper de... Tu sais, tu peux aller visiter d'autres personnes. Je sais que c'est ça que tu vas faire. Mais moi, je t'abandonnerai jamais. Moi, je vais toujours t'aimer. Petite pensée d'abandon et de rejet, je t'aime tellement parce que tu m'as tellement appris, ma chérie. C'est possible, c'est sûr, c'est plus que possible, c'est réalisable, c'est réel, je l'ai vécu. C'est du travail. C'est du travail, ça se fait pas tout seul. Ça prend une intention claire d'être en paix avec notre famille. Peu importe qu'elle soit proche ou loin, morte ou vivante, parce que cette famille-là, maintenant, je vois toutes les photos de mes sœurs, je fais le ménage dans mes photos, je vois toutes les photos de ma famille, je suis en paix, je suis bien, je les aime, et c'est ça qui est important, mon confort à moi. Là, est-ce que ça va jusqu'ici, mes chéris d'amour? Avez-vous des questions? Est-ce que ça va? Parce que j'arrive à mon exemple là, de Nourjade. Je ne sais pas si Nourjade est avec nous. Parce qu'en Europe, il y a un petit 6 heures de décalage. Là, il est 18 heures. Oui, c'est un travail. Et c'est quand on est prêt. Parce qu'on ne fait pas ça quand on n'est pas prêt. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis sentie abandonnée. J'avais besoin de la croire. J'avais besoin d'avoir de la peine. J'avais besoin de suivre toutes ces formations-là. J'avais besoin pour bien, bien l'assimiler, l'assumer, la comprendre, la décortiquer et devenir l'experte, comme Annick a dit, Annick Laprade, ma spécialiste experte en neurosciences puis du articulé. Je cherche le mot. Oh, qui est tellement extraordinaire, Annick Damour, qui est la championne de reprogrammer votre cerveau. Mais Annick, c'est elle qui a dit, Dodo, tu es l'expert de l'abandon et du rejet. Et elle avait reconnu, Annick Laprade, qu'elle a écrit ma préface en plus, la préface de mon petit bijou, qui avait reconnu à quel point c'est une blessure chez beaucoup de gens. Il y en a qui, Lise Bourbeau l'appelle la blessure d'abandon et de rejet. Moi, je l'appelle la pensée blessante d'abandon et de rejet. Le système réticulé, le système réticulé articulateur. Merci, évidemment. Merci, merci. Alors, c'est ça. C'est ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi proche. Oh, merci, Louise Damour. Tu dis beaucoup de raisons avec mon vécu. C'est toute cette souffrance-là, c'est pas pour rien. J'ai pas souffert toutes ces années-là pour rien. Puis c'est pour ça que j'arrive à l'exemple de Nourjade, parce que je trouvais que ça représentait bien ce que je voulais dire. Toute cette souffrance-là, ça a été mon filon, hein, ça a été mon lien pour connecter à toutes ces pensées-là qui venaient, là, mon troupeau de pensées, il apparaissait. Grâce à cette souffrance-là, j'ai pu les voir. J'ai pu toutes les voir. Puis il y en a encore. Et quand je coach mes coachés, je peux vous dire que c'est souvent les mêmes pensées. C'est à peu près tout le temps les mêmes pensées qui nous font mal, qui nous font sentir rejetés, abandonnés. Puis aussi, on a peur d'affirmer qui on est dans notre famille parce qu'on a peur d'être rejeté, abandonné. Alors, quand on n'a plus peur d'être rejeté, abandonné, on y va, on ose être nous-mêmes. Et c'est le plus grand cadeau que mes sœurs m'ont fait. Quand mes sœurs m'ont poussé tellement à bout que finalement, j'ai sorti moi-même résonance avec tes frères, tes trois frères, Louis, c'est merveilleux. Et moi, c'est mes trois sœurs, ils m'ont poussé en dehors du nid. J'étais pas capable d'abandonner le nid. Et grâce à mes trois sœurs, ils m'ont poussé en dehors du nid. Je suis sortie du nid. Et parce que j'avais plus peur de faire de la peine à mes sœurs ou de choquer mes sœurs
que mes sœurs, ça leur crée de l'envie ou de toutes sortes de sentiments pas agréable, ben, vu que mes sœurs étaient de loin, là, j'ai pris mon envol et je me suis complètement affirmée. Je dis complètement, il y a tout le temps énormément de place encore à l'affirmation, mais j'ai osé. Puis moi, je suis très peureuse, hein. Je fais un petit pas, puis je vérifie. Un autre petit pas, je vérifie. Un autre petit pas. J'ai tout le temps peur. J'ai plein de peur. J'ai réalisé, ma fille est en thérapie depuis 3 ans pour l'anxiété, j'ai réalisé que moi, je cohabitais avec énormément de pensées anxieuses. J'ai tout le temps été une fille anxieuse. Au secondaire, au cours classique, première année, secondaire 1, je prenais des pilules pour les nerfs. Je faisais de l'eczéma quand j'ai commencé le primaire à 6 ans. J'ai, je suis une fille extrêmement nerveuse et peureuse. Alors, c'est important pour moi de prendre soin de toutes mes petites pensées qui ont peur. Maintenant, là, au lieu de vouloir les abandonner, les rejeter, les renier, pas les écouter, c'est contraire. Je les écoute, je suis une bonne maman pour ces petites pensées-là. Une bonne maman. Ils ne seront pas abandonnés avec moi, ces petites pensées-là qui pensent que je vais les abandonner. Non, puis je fais la même chose avec tout le monde, avec ma fille, avec mes clients. Et ça nous rapproche énormément des gens qu'on aime et même de ceux qui nous aiment pas ou qu'on n'aime pas parce que les pensées, c'est le lien entre nous et les autres, mes chéris d'amour. C'est ça la famille qui nous unit aux autres. Alors, j'ai l'exemple de Nourjane. Je suis prête, êtes-vous prêts? Oh, je veux tellement couvrir toute ma matière, puis j'ai pas beaucoup de temps, 1 heure, ça passe vite! Est-ce que ça va? Ça va. Alors, Nourjane, ce que Nourjane écrivait, c'est: j'aimerais partager une croyance qui me fait mal. Je n'arrive pas à lui parler. Comme je suis née par une mère triste et le jour de ma naissance, elle était triste. La croyance dit, voici ce que dit la croyance. En fait, la pensée que je crois. Il n'y a pas de hasard. Si je suis née dans un contexte triste, c'est parce que je dois vivre triste. Sinon, à quoi ça sert de naître dans la tristesse? Sinon, le hasard fait n'importe quoi et ça n'est pas possible. Si je suis née dans un contexte, c'est pour une raison et ce n'est pas pour rien. Et la raison, c'est de vivre ça. Cette croyance ne veut pas être convaincue qu'on peut changer de vie dans un autre contexte. Sinon, il faut avouer que le hasard s'est trompé. Il y a 2 points importants. Je ne veux pas vous convaincre. Je ne veux pas convaincre la pensée. Parce que se convaincre quelqu'un, je n'ai pas ce pouvoir. Personne ne peut me convaincre de quoi que ce soit. Qui peut me convaincre, moi? Moi. Je peux convaincre aucun d'entre vous. Qui a le pouvoir de vous convaincre? Vous. Il y a juste vous. Parce qu'une conviction, c'est une pensée dont on est convaincu. On est... Et aussitôt qu'on croit une pensée, elle est vraie. C'est le phénomène qui se passe avec la foi. Qui croit en Dieu? Vous croyez en Jésus? Moi, je crois en Jésus, mais je n'ai jamais mangé avec. Il n'est pas venu dîner chez nous. Je n'ai jamais vu ses directs sur Facebook. Puis, je n'ai même pas vu de photo de lui, là. Et pourtant, je crois en lui. Ça veut dire que parce que je crois en lui, il est vrai. Mais il y en a qui croient qu'il n'est pas vrai, donc il n'existe pas. C'est la foi qui donne la vie. Jésus le dit, je suis la foi, la vérité, la vie. C'est assez fort. Aussitôt que je crois, ça devient vrai et c'est vivant. Alors, aussitôt que je pense à quelqu'un, il est présent. Qu'il y ait un corps ou pas de corps, il est présent. Il y a des gens qui sont à côté de nous parce qu'on ne pense pas à eux. On est mariés, notre mari, nos enfants sont là, on ne pense pas à eux. Sont-ils là? Non. C'est la pensée qui crée la présence. Sans la présence, en fait, tout est tout le temps là, sauf qu'on n'en est pas conscient.
Et deuxième point, le hasard s'est trompé. Moi, je ne veux pas convaincre ou dire que le hasard s'est trompé. Le hasard, c'est quoi le hasard? Le hasard dit une chose, mais pour moi, le hasard, c'est la même chose que la réalité. Il ne peut jamais se tromper. Pourquoi? Parce que l'erreur n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on l'a regardé. Peut-être qu'on ne l'a pas regardé encore. Ah, c'est au travail. Quand on va faire le plan du travail, ça va être au mois de juillet, on va parler des erreurs. Pour moi, l'erreur n'existe pas. Donc, le hasard ne peut pas faire d'erreur. Et là, on va la décortiquer. Et comment on fait? Elle dit, est-ce qu'il suffit de croire que je peux pas, je ne vais pas continuer de la croire? Puis, je voudrais croire, je voudrais ne pas continuer de la croire, mais justement, parce que je voudrais arrêter de la croire, ça me rend triste. Puis elle dit, est-ce que ça suffit d'arrêter de la croire? Moi, j'ai dit non, ça suffit pas. C'est une pratique de pensée consciente, c'est une réflexion. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est une réflexion. Alors, j'ai demandé à Nourjad, d'où d'où vient la tristesse que tu ressens à la pensée d'arrêter de croire cette croyance qui te rend triste? Parce que là, on le sait, la croyance que parce que sa mère était triste quand elle est née, il faut qu'elle soit triste toute sa vie, cette croyance-là est héréditaire. Cette croyance-là vient de sa mère. Puis, est-ce que Nourjad continue de la croire par solidarité familiale? Bonne question. J'ai demandé, elle a dit, d'où vient la tristesse que je ressens si j'arrête de la croire et qui me rend triste? Un, j'ai du mal à accepter que j'avais tort de croire cette pensée depuis tout ce temps. Deux, je suis triste et en colère que j'ai perdu toutes ces années à la croire. Trois, j'ai du mal à croire que j'avais tort. Quatre, je n'ai pas d'explication au hasard. Ma naissance était une tristesse. Cinq, je dois avouer que mon ressenti était faux. Six, je dois avouer que je n'avais pas raison. Alors là, vous voyez, mes chéris d'amour, puis Nourjane, pour toi, un jour, si tu es là, que toutes ces pensées-là, c'est les petites pensées sous-entendues. C'est la base. Tu sais, Jésus disait, Pierre, tu es mon... Et sur toi, je bâtirai mon Église. Alors, ton Église, ta croyance, ta religion, tu viens de me la décrire. Pour toutes ces raisons qui donnent raison à la pensée, comment arrêter de la croire? Ce qu'on fait ensemble, ma chérie, c'est qu'on la prend. On la prend, cette pensée-là, puis on la décortique. On lui fait passer le test du détecteur de mensonges. Parce que souvent, puis je ne dis pas que c'est un mensonge, mais la vérité est peut-être vraie, mais il y a peut-être des vérités encore plus vraies que ce qui est écrit là. Est-ce que c'est vrai que tu avais tort de croire cette pensée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Là, on est à l'étape 3. On vérifie. L'étape 1, tu nous l'as raconté. L'étape 2, tu nous as dit, ah, première étape, ta mère était triste quand tu es venu au monde. Deuxième étape, comment tu te sens dans ton corps, l'émotion, la tristesse? Puis cette pensée-là, on l'a retracée, c'est dès ta naissance. Alors à l'étape 3, on vérifie. Cette pensée-là, est-ce qu'elle est vraie? Dans quel monde elle vit? Alors c'est très clair que c'est une croyance. Les croyances vivent dans la réalité ou dans l'imagination. Alors, la réponse, c'est que la pensée vit dans l'imagination. Parce que je crois que j'ai tort de croire cette pensée-là. Est-ce que c'est vrai? Je suis triste et en colère d'avoir perdu toutes ces années. La réalité, c'est quoi? Je l'ai cru toutes ces années. Ce qui me rend triste, là, je me l'approprie. Puis je peux parler à la petite pensée. Ce qui te rend triste et en colère, ma petite chérie d'amour, c'est parce que là, tu dis, je n'aurais pas dû la croire. Mais
La réalité, c'est quoi? Je l'ai cru. La réalité, c'est que j'avais besoin de la croire pour que j'en... Tu vois, Nourjat, tu avais besoin de croire cette pensée-là pour que je parle de toi aujourd'hui et que je nous éclaire là-dessus. J'avais besoin de croire pendant 61 ans et plus que j'avais été rejetée et abandonnée pour pouvoir trouver ma façon personnelle de m'en libérer, pour pouvoir réaliser que ce sont des pensées et que je suis libre, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est la liberté. Alors, la petite pensée a le droit de dire l'affirmation. J'affirme que j'ai du mal à croire que j'avais tort. Tu as du mal à croire que tu as tort. Je le sais, c'est pas facile. Moi, je te pose la question, préfères-tu avoir tort? Préfères-tu avoir raison ou être en paix? Qu'est-ce que tu préfères? Préfères-tu avoir raison et te sentir triste pour le reste de ta vie? Que préfères-tu? Je n'ai pas d'explication au hasard. Puis tu sais, le hasard, chaque personne a sa propre définition du hasard, ma chérie. Chaque personne. J'ai la mienne, tu as la tienne. Je dois avouer que mon ressenti était faux. La tristesse qu'on ressent est bien réelle parce qu'on le vit en temps réel. Quand je crois une pensée triste, je vis en temps réel. Mon corps est toujours ici et maintenant. Ici, dans mon corps, je sens la tristesse maintenant. Et la tristesse, pour moi, c'était la peine. C'est un très bon indicateur que je ne suis pas encore libérée. Tant que je ressens de la tristesse, je crois encore une partie de cette histoire-là. Et la tristesse, c'est mon outil pour mon indicateur de bien-être. La souffrance, pour moi, c'est mon ding, 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 j'ai mal pour m'indiquer mes limites et mes besoins. Alors, ma chérie d'amour, la réalité, c'est quoi? C'est que tu es libre. Et moi, je te demanderais de me dire, c'est quoi les avantages d'avoir cru cette pensée? Je vais le dire pour moi. Premier avantage d'avoir cru que parce que ma mère était triste, je dois être triste. Premier avantage, c'est que c'était pas compliqué. À chaque fois que j'étais triste, j'avais une explication, c'est à cause de ma mère. C'était héréditaire. Un autre avantage, j'étais solidaire de ma mère. Je me sentais unie à ma mère par la tristesse. Un autre avantage, grâce à cette tristesse-là, je pouvais comprendre toutes les personnes qui sont tristes à propos de leurs parents, à propos de leur naissance. Je suis en contact avec ces gens-là. Je suis solidaire des personnes tristes. Et où est-ce que je fais pareil? Ben, c'est la même chose. Où est-ce que moi, je fais pareil? C'est-à-dire, où est-ce que moi, je fais croire à quelqu'un d'autre que il doit être triste pour qu'on reste en contact. Puis on fait souvent ça quand on est la victime de nos pensées. Je l'ai fait toute ma vie. L'avez-vous remarqué? Quand moi, je me sentais rejetée, abandonnée, j'avais besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. Puis je me tenais avec des gens. Mon entourage, c'était des personnes abandonnées, rejetées. Et on était dans un groupe de soutien de cette pensée-là. Et c'est certain, quand j'ai commencé à m'en libérer, l'entourage a changé. Parce que les personnes ont besoin, les pensées sont solitaires. Ça veut dire que toi, ma chérie, toi qui m'as proposé cette pensée-là, je te laisse avec l'étape 5. Pourquoi tu avais besoin de croire cette pensée-là? À quoi ça te sert? Parce qu'en ce moment, étant donné que tout ce qu'on vit, ma chérie d'amour, ben, chérie d'amour, je m'adresse à la petite pensée triste qui pense qu'il doit continuer d'être triste pour le reste de sa vie par solidarité pour sa mère. Je te le demande, ma chérie. Es-tu certaine que tu veux continuer de croire ça? Parce qu'aujourd'hui, ce moment, c'est tout ce qu'on vit. Je vous raconte que moi, j'ai 71 ans, j'ai vécu 61 ans, ça fait 9 ans. Sont où ces pensées-là? C'est gros comment le temps? C'est quoi mes preuves? Je vous raconte tout ça.
Parce que j'ai un film, j'ai tout filmé, documenté, puis même à ça, tout ce qu'on vit, c'est le moment présent maintenant. Ça veut dire qu'en ce moment, on peut à tout moment, ici, dans notre corps, ici, maintenant, dans ce moment, parce que tout le restant, c'est l'imagination. Tout le restant, c'est une gracieuseté des pensées. Le passé de ta vie, ma chérie, c'est dans l'imagination, les petites pensées qui se souviennent d'événements passés. Et dans le futur, toutes les petites pensées qui anticipent, qui projettent des images dans le futur, des images enregistrées du passé, puis ces images-là sont toutes déformées, là, parce que les souvenirs sont écrits par des pensées tristes. Il n'y a rien qui dit que tu peux changer cet enregistrement-là. Si tu regardes ça avec des pensées joyeuses, on va prendre le jaune, des pensées lumineuses, tu peux voir ton passé autrement, selon les pensées qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, on le neutralise. Ta mère est née triste. Est-ce que c'est vrai que ta mère était triste toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures, de tous les jours, de tous les mois, de toutes les années que ta mère a vécu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et toi, est-ce que c'est vrai que tu as toujours été triste? Tout le temps, toutes les minutes? C'est une bonne question parce qu'on a une lecture d'un moment. La pensée prend une photo, puis à partir de cette photo-là, elle écrit un film. Ta mère a pu être triste à quelques occasions, mais la pensée va tout remplir. Avez-vous vu le film? Euh, oh mon Dieu, le titre ne me revient pas. C'est tellement un film extraordinaire. À propos du petit garçon qui voyait les morts, qui voyait les fantômes. C'est tellement fantastique ce film-là. C'est parce on le fait tout le temps. On voit des petits bouts d'histoire, puis la pensée, imagine, a rempli tous les trous. La pensée va faire un film avec deux, trois petits bouts. Alors, c'est une bonne question à réfléchir. En ce moment, tu es libre, ma chérie. En ce moment, tous mes beaux génies d'amour, vous êtes libres. Nous sommes tous libres. Je l'affirme. Le sixième sens. Merci, Josie d'amour. T'es fine. C'est à ça que ça sert les pensées. Il y en a toujours une qui va apparaître à la bonne place au bon moment. Parce que quand on commence à prendre soin de nos pensées, nos petites pensées blessées, là, puis nos petites pensées stressantes, parce qu'elle, là, oui, mais là, Dodo, tu ne devrais plus jamais vivre la tristesse. Attends une minute. Entre plus jamais vivre la tristesse, puis toujours vivre la tristesse, il y a un milieu, là. Je vis des émotions chaque jour. À chaque jour, je pleure, je me fâche, je vis toutes sortes d'émotions. Et maintenant, je le sais que c'est comme les nuages qui passent. J'en fais pas une montagne. Puis quand les pensées veulent commencer à écrire un mélodrame, attendez un petit peu les filles, là. Attendez un petit peu. Parce que j'ai tout le temps ma petite pensée consciente qui apparaît. La petite pensée consciente, elle apparaît pour les aider à communiquer. Ça prend les deux. Ça prend les deux côtés. Puis c'est extraordinaire quand on commence à être consciente parce que nous, notre nature, c'est la conscience. Quand on commence à être conscient de cette histoire-là, c'est extraordinaire comment on se sent libre. C'est pas pour rien que ça s'appelle libérer, libérer. Parce que notre nature, c'est la liberté. Peut-être, ma petite chérie d'amour, Nourjate d'amour, peut-être que tu sens l'appel de la liberté. Et ça ne veut pas dire que tu ne seras pas solidaire de ta mère. Et ça ne veut pas dire que tu vas rejeter toute ta belle histoire de tristesse. Au contraire, ça veut dire que tu vas honorer cette tristesse-là. Tu vas lui donner un sens extraordinaire. Tu peux même être un exemple pour tes enfants, tes petits-enfants et pour tous ceux qui t'entourent. C'est ça, la famille. Parce que moi, je vous le dis, ma famille, ce sont mes pensées. Mes pensées, mes chéris. Oh, c'est vrai! Émilie d'amour, t'es tellement contente. T'es heureuse d'avoir participé au direct. Je t'aime tellement. Oui, oui,
c'est notre famille. Quand on est capable de prendre soin de cette famille-là, on est capable de prendre soin de notre famille terrestre et céleste. Toute cette famille-là. Il n'y a pas de perte, tout est présent. Maintenant que mes soeurs, mon frère, mes parents, ma fille, qu'on se voit une fois par année, qu'on ne se voit plus, qu'on se revoit, peu importe qu'on se voit plus, qu'on se voit pas, dans la matière, dans la lumière, ma famille est toujours présente. Dans la lumière, d'ailleurs, la preuve, aussitôt que je pense à ceux que j'aime, je les vois. Une gracieuseté des pensées. Aussitôt que je pense à quelqu'un, la pensée me met sa face dans mes yeux. Je le vois, je le sens, je le touche. J'ai même vécu l'expérience avec John de Martignac à San Francisco en 2005. J'avais équilibré mes perceptions et pouf, j'ai vu ma mère qui était morte depuis, depuis 13 ans, je l'ai vu apparaître devant moi. J'ai vu ma mère. J'y ai parlé. C'est pour ça que je vous le dis, mes chéris, tout est présent. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Le présent, mes chéris d'amour. On arrive à la fin. Je veux juste vérifier si j'ai parlé de... Je vous demande, est-ce que vous avez des petits commentaires, des petits partages pendant que je vérifie si j'ai touché tous mes points? Je vérifie, je vérifie. Hmm. Oh, je me souviens pas de celle-là parce que je vous l'ai dit, c'est pas moi qui pense, c'est les pensées qui apparaissent dans mon esprit. Puis il y a une petite pensée pendant que je prenais mes notes, elle dit Dodo, la perte, là, c'est pas qu'on perd quelqu'un qu'on aime, c'est qu'on perd de vue quelqu'un qu'on aime. C'est qu'on perd de vue. Il y a une pensée qu'on croit qui nous fait perdre de vue. Il y a une pensée qu'on croit qui nous fait perdre la personne qu'on aime de vue. On la perd de vue à cause d'une pensée. Puis quand on en a pris soin de cette pensée-là, on la voit apparaître, on recouvre notre vision. C'est assez merveilleux, je vous le dis. Je vous le dis, mes chéris d'amour, t'es complète. Oh, un petit message à Rachel, Rachel d'amour. Je vais lui dire un petit mot. Ma fille, pendant 13 ans, on était très loin l'une de l'autre. Ben, afin que j'apprenne que c'était en fait, c'était mon fils unique. Puis on était très distante de moi quand je me suis séparée. Puis j'avais de la peine, de la peine. J'ai suivi beaucoup de formations pour l'abandon et le rejet. Je me sentais abandonnée, rejetée de mes sœurs et de mon fils unique de l'époque, puis j'en parle, puis j'ai le nez qui pique. Vous voyez, hein, les émotions, là, le nez me demande juste à parler de ça. Comme à tout de suite, les émotions montent, là, puis là, je viens en ébullition. Et puis, j'ai beaucoup suivi de formation. J'ai travaillé fort, comme je vous dis, j'étais la première à faire tous les exercices. Je revenais chez nous, je pratiquais, je pratiquais, je pratiquais. Puis un jour, en 2015, une semaine après que moi, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, mon fils unique m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai l'occasion inouïe, la chance inespérée d'être enfin la mère dont j'ai toujours rêvé, d'être la mère que je voulais être. Parce que à travers tous mes ateliers que j'avais suivis, toutes mes formations, j'avais réalisé à quel point j'avais pas été une mère extraordinaire. J'avais été une mère qui contrôlait ma fille, une mère qui empêchait ma fille de s'exprimer, une mère brimante. Je me mêlais, j'étais tout le temps en train de tripoter les moutons et les brebis dans son pré. Je ne demandais pas la permission, je voulais la contrôler, lui dire quoi faire, comment s'habiller, qu'elle devrait faire ci, qu'elle ne devrait pas faire ça. Et là, je voyais que j'avais la chance, puis en plus, j'avais les pensées. Et ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, ma fille et moi, on n'a jamais été aussi proches. J'ai une relation avec ma fille comme j'aurais jamais imaginé. Et Rachel, même quand je la vois une fois par année dans le monde de la matière, même si on ne se voyait plus jamais dans le monde de la matière, je suis tellement proche d'elle parce que la seule chose qui crée une distance entre nous
Et ceux qu'on aime, ce sont les pensées. Et les pensées, j'en prends tellement bien soin, puis je prends soin des siennes aussi. Et on est proche, on est proche, on est proche. Puis j'ai beaucoup développé l'écoute aussi. Une chose qu'on apprend à écouter nos pensées, c'est l'écoute. On développe une écoute, on développe la compréhension, puis on apprend à ne pas juger en mal les pensées qui jugent en mal. On apprend à les écouter puis à les aimer comme elles sont. Et on ne sait jamais l'avenir. Ce que tu vis aujourd'hui, Rachel d'amour, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Bonjour, Ginette d'amour. On ne le sait jamais. Je n'aurais jamais cru. Je pensais que ma relation avec ma fille était terminée, qu'on ne se reverrait jamais. C'était le contraire et ça a été le fruit du travail. Je l'ai faite. Je l'ai faite. Si moi, Dodo, une fille bien ordinaire, a réussi ça, ben imaginez vous autres, mes génies d'amour! Vous êtes tellement capables. Vous êtes des génies. L'amour dans notre cœur est infini. Infini comme ici, puis éternel comme maintenant. On est à une pensée de le réaliser, mes chéris d'amour. C'est du travail, mais c'est un travail qui est tellement enrichissant. C'est un travail extraordinaire. Puis on se met à aimer nos chéris, notre conjoint qui nous tape ses nerfs, on ne le voit plus de la même manière. Je sais, je coach des gens et leur relation se transforme. Ils ne parlent pas «Bonjour, Mojito, bonjour, ma chérie d'amour». On ne parle pas. Je leur dis, tu n'as même pas besoin de parler à ta mère, à ton père, à ton fils, à ta fille, à ton conjoint, à ta conjointe, à tes conjoints, conjointes, si tu es polyamour. Tu n'as même pas besoin d'en parler quand tu changes ta façon de penser. Ton comportement change, tes expériences changent, tes émotions. Tu n'es plus la même personne et naturellement autour de toi, les autres, leurs réactions vont changer. Parce que ce n'est pas les autres qui ont besoin de changer, ce n'est pas nous, c'est notre façon de penser. Et ça s'applique à nos conjoints aussi. Moi, je dis que la famille, ça a été inventé pour nous donner l'occasion de s'affirmer comme on est. Ça a été inventé pour être qui on est. Si on ne peut pas être qui on est avec notre famille, avec qui on peut l'être, mes chéris d'amour? La famille, et quand on découvre que la famille la plus importante, c'est celle avec qui on vit jour et nuit. On mange avec nos pensées, on dort avec nos pensées. Ils parlent même quand on dort, ils nous font ils inventent des rêves. On vit avec, on fait le ménage avec, on se brosse les dents avec, on travaille avec, on a des relations avec les gens avec, on marche avec. Peu importe ce qu'on fait dans une journée, on le fait tout le temps avec nos pensées. Même sur une île déserte, on est avec nos pensées. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite, mes chéris d'amour. On arrive à la fin. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes des amours. On se retrouve dans un mois pour parler du réseau. Le réseau, l'entourage, hein, les réseaux sociaux, l'approbation. On va aller voir qu'est-ce que ça mange en été. On va être rendu au mois de juin. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez me laisser vos commentaires en temps réel ou en rediffusion, si vous avez des questions, si vous voulez me dire avec quoi vous repartez aujourd'hui, gênez-vous pas, vous êtes les bienvenus. Je vous aime tellement. C'est un rendez-vous privilégié que j'ai avec vous. J'ai toujours hâte de vous retrouver. Je vous aime et je suis tout le temps là. Vous pouvez me rejoindre tout le temps dans mon groupe, sur mon mur, puis dans Messenger. Et mes chéris d'amour, comme dirait ma fille chérie, à plus tard! Et continuons de pratiquer la pensée consciente. À plus tard!
Je vous envoie plein de cœurs, plein de cœurs. Je vous aime. Je vous aime. Merci infini. Merci infini.